C'est bon? Puis après ça, donc, Shanghai, Vancouver. Vancouver à Montréal. Toujours téléphoner Air Canada, le transporteur, ils ont des bureaux là-bas, au moins 72 heures avant le vol pour reconfirmer vos retours. Ou demandez à votre hôtel. Ils ont toujours des hôtels de très grande qualité. Demandez à votre hôtel de reconfirmer pour vous. Faites pas ça vous-même. En Chine, là, c'est vous donner le pire mal de tête. Yes, Air Canada. Ni hao ma. Yes, my name is Madame Lambert. Ah, Lambert. Ah, c'est chaud, t'accroches. OK? Je laisse faire. Merci beaucoup. J'ai un parcours assez singulier, je pense. La première fois que j'ai voyagé, j'avais 20 ans. Je suis allé à Paris et quand je suis arrivé à Paris, j'ai paniqué. Le toit de l'hôtel, le plafond de ma chambre, la peinture décollait, le lit était tout croche. Ça sentait le tabarouette, comme on dit. Les chiens rentraient dans un bistrot. J'ai demandé du lait dans un bistrot. Le gars dit « Monsieur n'est pas sevré », des affaires de même. J'étais pas bien. Moi, chez nous, c'était chez nous, avec ma game de hockey. Et j'ai pleuré le premier mois, je vais revenir à la maison. Et j'ai dit « Le jour où je reviens à la maison, je ne revoyagerai plus jamais ». Alors, 112 pays plus tard, j'ai dit, moi, je vais faire juste une chose dans ma vie, c'est revenir de voyage. Et c'est ça que j'ai fait toute ma vie, finalement. Vous avez combien de temps devant vous autres? Ce soir? Pour votre voyage? Notre voyage, une grosse année. Ce que je dis souvent, hein, quand tu as 12 mois, pars 10, prends un mois avant pour slacker et un mois au retour avant de revoir ton boss. Ça peut... Il y a des fois, les gens viennent le dimanche soir puis ils retournent travailler le lundi. C'est dépression assurée. Là. Et ensuite, je travaillais à Molson, Kruger, Pulp & Paper. Je pilais des palettes, je faisais des commandes. Et à chaque fois que j'avais un moment libre, je partais en voyage. Alors, je prenais l'Orient Express, Paris-Rome, et je lisais Michel Butor, par exemple, La modification. Il a pris ce train-là. J'aimais vivre des expériences. Moi, le voyage, c'était un bistrot, un chum, refaire le monde, écouter Robert Charlebois, par exemple, à Paris. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. Moi, j'aimais ça, revenir. Tout est beau. Avec un petit livre, plate. Oui. Mais tu lis comme il faut dans l'avion. Oui, consciencieusement. Et là, les poubelles. T'es comme folle, là. Et finalement, je suis devenu une espèce de technicien du voyage. J'avais pas d'école, secondaire 4 non complétée. J'ai entendu dans ma Renault 12 brune rouillée un cours qui se donnait par Marco Polo Tour. Je l'ai suivi, j'ai fini premier. Et il y a un gars d'Air Canada qui est arrivé, il dit « Maintenant que vous débutez une carrière dans le domaine du voyage, j'ai dit « Es-tu malade d'une carrière? Ça fait 30 ans que je fais ça, tu sais. » Et finalement, j'ai été engagé par Club Voyage. Club Voyage m'ont enseigné un métier, c'est-à-dire faire un billet d'avion, les technicalités. Tu sais, il y a des règlements, un billet d'avion, il y a des règlements, un voyage. Il y a des visas d'entrée. Ils m'ont appris beaucoup de choses. Oh là là, il faut avoir le visa avant d'acheter le billet, hein? Mais là, ça, c'est pas tellement compliqué. Attends-moi une petite seconde, parce que là, c'est une urgence, là. Puis à un moment donné, ben, il y a une compagnie d'aventure, ils font des voyages d'aventure à travers le monde, qui cherchait un technicien en billet d'avion. Je suis rentré là et j'ai commencé, ma nouvelle vie a commencé. J'ai rencontré des fous qui allaient au Yémen, qui allaient en Chine, qui allaient au Vietnam, qui allaient au Kenya, en Amazonie. Tu sais, ils chassaient le piranha, pas le piranha, mais ils allaient à la chasse la nuit au lieu de faire la grosserie. Puis ils sortaient les Québécois de leurs habitudes. Alors donc, ça m'a tellement passionné. Je rentrais à 7 h le matin, je sortais à 11 h le soir, puis ça paraissait pas. Et j'ai jamais eu d'ambition. Mais ça allait de soi. C'est comme quelqu'un qui commence à faire la peinture puis qui dit « Christy, que j'aime ça », puis il va devenir une espèce de maître. Mais quand tu aimes quelque chose dans la vie, tu peux pas faire autrement qu'à un moment donné, personnaliser un peu mieux ton métier. Et après ça, vous allez prendre un vol intérieur qui va vous amener vers ce que je considère être comme une des plus belles villes au monde, Hanoï, Vietnam. Et finalement, j'ai tellement aimé la compagnie que je l'ai achetée, cette compagnie-là. Et ça a été la plus grave erreur de ma vie parce que je suis devenu un administrateur. Je n'étais pas un administrateur, j'étais bien plus un conseiller en voyage. Et finalement, de fil en aiguille, il y a eu toutes sortes de choses qui sont passées. Cette compagnie-là a continué son propre chemin. Et puis moi, j'ai créé, plusieurs années plus tard, les Routes du Monde. Alors, c'est mon petit terrain de jeu que j'appelle, mon petit parc d'attractions de voyage. Je me lève à tous les matins et je m'en vais tranquillement. Le plaisir de mon travail, c'est qui est-ce que je vais rencontrer aujourd'hui? Parce qu'il est évident qu'on ne vend pas des tombes chez nous, là. Et tu demandes aux gens qu'est-ce qu'ils feraient s'ils gagnaient 1 million et les gens, 90% du temps, te disent « Je partirai en voyage », tu sais. C'est tes choses à toi! Hey, tu quittes! Mais dis, t'es en premier, là, au départ. Ben oui! C'est bien. Le travail
d'un agent de voyage de façon essentielle, c'est d'abord recevoir le client, déterminer son besoin. À partir de là, il fait une recherche pour trouver des alternatives. Il a besoin d'un billet d'avion, une voiture, un train, des hôtels, un tour. Il va aller où que ce soit dans le monde, il y a des produits qui sont associés à ça. Donc ça, c'est le premier est à remettre au guide qui va vous accueillir à Beijing, à Pékin. Et ça, c'est votre copie à vous. Donc, le travail d'un détaillant, d'un agent de voyage est faire les réservations, recevoir les argents, déposer les argents, payer le grossiste et faire une finale, la remise des documents. Vos beaux documents. Et puis, même si vous ne pensiez pas y aller, bien là, vous y allez. Il est censé, l'agent de voyage, connaître différents règlements. Si le passager, par exemple, s'en va en Chine, il faut un visa. Tu sais, l'autre jour, j'ai un client qui s'en va à Guangzhou, Canton. Et monsieur, j'ai dit, avez-vous votre visa? Il pas dans 4 jours. Il dit, non, pas besoin, j'ai un passeport canadien. Mais là, je dis, allez allumer quelques lampions à l'aéroport Saint-Joseph parce que le transporteur ne te fait pas monter si tu n'as pas ton visa. Alors, t'es chanceux de m'avoir rencontré un petit peu. Donc ici, lui, Mohamed, c'est Roger là-bas, là? Mohamed Emeda. C'est lui qui a la clé du Sphinx. Méditation au Sphinx, tôt le matin, il coûte des dollars, mais peut vous aider pour certains moments uniques. Lui, c'est les clés des pyramides. C'est un petit monsieur. Si vous voulez aller, mettons, une demi-heure dans la Grande Pyramide, ça coûte, mettons, un 100. Mais c'est un feeling. L'Inde, la Chine, le Vietnam, la Libye, des endroits comme ça, c'est le travail de l'agent de voyage de donner un peu d'informations. Comme JF, qui est de votre âge, moi, c'est 51 ans. JF va dire, là, tu vas te louer là, une moto pour aller dans les dunes de Saube. Lui, il est extreme un peu. Lui, il peut t'amener, Robert, dans un village. Redaswan, c'est l'époque pharaonique. Je vous ai raconté ça. Oui. Mais il faut l'appeler. Un agent de voyage, aujourd'hui, c'est devenu aussi important qu'un bon avocat, un bon ingénieur ou un bon architecte. Et les gens achètent souvent à la dernière minute les moments les plus importants de leur vie, c'est-à-dire un voyage. Moi, je suis trop mécanicien. Donc, je vais vous conseiller des gens qui ont votre âge, qui ont eu le même projet, qui l'ont fait.